Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue. Merci d'avoir été nombreux à suivre ma première vidéo autour de Sainte Philomène. Je voudrais revenir assez rapidement sur la partie historique de ma première intervention. Je la trouvais un petit peu lacunaire, donc je trouvais dommage de ne pas donner quelques précisions qui s'imposent, me semble-t-il. Alors, qui est Sainte Philomène d'un point de vue historique? Que peut-on dire d'elle? À vrai dire, on ne sait pas grand-chose, ce qui la rend très mystérieuse, ce qui lui permet de s'effacer derrière cette grande figure de sainteté féminine qu'est la Vierge Marie. J'aime beaucoup d'ailleurs appeler Sainte Philomène ma petite Marie. Dans l'histoire, Philomène fut probablement une jeune romaine, peut-être même une esclave affranchie de la famille sénatoriale des Pudens, fondatrice de la catacombe dans laquelle les corps de cette illustre famille furent enterrés et dans laquelle fut également mis à jour le tombeau de Sainte Philomène. Elle est datée, cette catacombe, de l'an 58 environ, le milieu du 1er siècle. Elle a accueilli les corps des premiers martyrs, en particulier les corps des martyrs de la persécution de Néron. Sainte Philomène est probablement l'une de ses victimes, ou bien des persécutions qui ont suivi, en tout cas pas au-delà du début du IIIe siècle. Le tombeau est daté aujourd'hui de manière certaine, avec une marge d'erreur d'une centaine d'années. Nous sommes bien dans un temps de persécution, c'est bel et bien la tombe d'un martyr. Plusieurs autres éléments nous permettent de l'affirmer. Nous sommes donc en présence d'une jeune héroïne de la foi chrétienne. Son humble tombe est sortie de l'oubli le 24 mai 1802 à la faveur d'un coup de pioche. Un ouvrier, qui était occupé à dégager une galerie dans la catacombe de Sainte-Priscille, sur la voie Salaria Nuova, heurta l'une de ces tuiles, de ces 3 tuiles, et, conformément aux ordres qu'il avait reçus, stoppa ses travaux pour aller compter sa découverte. Le lendemain, Monseigneur Ponzetti, avec le père Ludovici, qu'il avait lui-même chargé de la surveillance des fouilles, descendit à la catacombe, accompagné de 2 ouvriers, pour mettre à jour ce tombeau. Il découvre sur place une inscription latine gravée sur 3 dalles de terre cuite, dans l'ordre suivant: Lumena pax tecum fi. L'inscription se reconstitue d'un simple coup d'œil: Pax tecum Philomène, la paix soit avec toi Philomène. La formule employée, ainsi que la manière dont l'inscription est tracée, permet, en comparant à d'autres découvertes, d'établir qu'il s'agit d'une tombe très ancienne. De plus, elle se trouve tout près du grand lucernaire, au centre de la catacombe, à l'étage supérieur. Aucun réemploi des tuiles pour une seconde sépulture n'a pu être constaté à ce jour. C'est une hypothèse qui a été émise au début du XXe siècle. Elle a même été brillamment réfutée par plusieurs savants à l'époque et par des recherches assez récentes, à l'instigation de Monseigneur Giovanni Braschi, qui est l'actuel recteur du sanctuaire international de Sainte Philomène à Mugnano del Cardinale, en Italie. Le nom de la jeune fille, qui vient du grec philéo, signifie bien-aimé, et non pas fille de la lumière comme cela a été répandu au XIXe siècle suite à des révélations privées qui, en leur temps, ont reçu l'imprimature du Saint-Office. Ce qui ne les authentifie pas. Lorsque le Saint-Office ou un évêque donne une imprimatur, c'est une façon de dire que la publication en question ne contrarie en rien la foi et les mœurs chrétiennes. Ça n'a pas valeur d'authentification. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une révélation du ciel. C'est juste une autorisation de publier, vous l'avez compris. Le nom de la jeune fille accompagne l'inscription, fait assez rare, hein. En général, nous avons des surnoms. Là, vous avez le nom de l'enfant. Une palme également,
qui indique le triomphe des élus, si l'on se réfère au livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Une fleur de lys à 3 lobes, symbole tout à la fois trinitaire et virginal. 2 ancres marines, représentant le Christ, notre espérance de la gloire. 3 flèches, symbole de la charité chrétienne, indiquent peut-être le genre de supplice qu'elle subit. À l'intérieur, on découvrit les restes d'un corps jeune, celui d'une jeune fille d'environ 13-14 ans, de petite taille, de frêles proportions et incomplètement formée. Le crâne de la jeune fille présente une fracture très nette. Tout près de la tête de la martyre, un autre indice certain du martyr, reconnu par le magistère ordinaire, une fiole de sang desséché. En 2005, de nouvelles investigations permirent d'éliminer tout doute quant au contenu de la fiole, et on retrouve même à l'intérieur un petit fragment d'os, ce qui permet d'attester que Philomène a connu une mort violente. Ce corps va rester au trésor des Saintes Reliques pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'un prêtre de Mugnano, Don Francesco di Lucia, arrive à Rome en juillet 1805 à l'occasion du sacre épiscopal de Monseigneur Bartolomé de Cesare, qui est l'un de ses amis et qui jouera de son rang et de son autorité pour obtenir à Di Lucia le corps de la Vierge martyre Philomène. Récapitulons donc. Les signes distinctifs du martyr sont présents au loculus de la petite sainte. Son martyr est donc historiquement certain. Il faut savoir que le dessin de la palme et la fiole de sang ont été approuvés comme signe distinctif du martyr par 2 décrets pontificaux, l'un en date du 10 avril 1668 sous le pontificat de Clément IX et en 1863 à la date du 10 décembre sous le pontificat du bienheureux Pie IX. Nous sommes donc en face d'une véritable martyre de la foi. Il n'y a aucun doute à ce sujet, aucun doute qui subsiste à ce jour. C'est clair pour tout le monde, y compris pour l'Église catholique. Le culte de Sainte Philomène est plus florissant que jamais et toujours autorisé. Les plaques qui fermaient la tombe continuent de s'assembler parfaitement. Pour 2 d'entre elles, elles proviennent d'une même bipédale coupée en 2 à l'horizontale. L'encre et l'écriture sont les mêmes sur les 3 plaques, donc il n'y a pas d'arrangement. L'inscription concerne bel et bien la personne retrouvée à l'intérieur de la tombe. La personne retrouvée à l'intérieur de la tombe est bel et bien celle dont il est fait mention sur l'inscription. Pas de trace d'un second passage à la chaux. C'est l'âge unique. C'est l'âge unique. Donc, nous n'avons pas enterré là, au IVe siècle ou à une autre époque, dans un tombeau ayant déjà servi, une personne anonyme. Il s'agit bel et bien d'une chrétienne, d'une martyre. Une véritable martyre de la foi. Le crâne de la jeune fille présente une fracture très nette. Le tombeau est daté de la persécution la plus sanglante et acharnée qu'ait jamais connue l'Église de Rome. L'Église elle-même, par un décret solennel du pape Grégoire XVI, en date du 30 janvier 1837, a déclaré Philomène sainte. C'est un décret irrévocable. L'infaillibilité du successeur de Saint-Pierre nous assure donc que cette humble jeune fille jouit de la vision divine et qu'elle intercède avec faveur pour l'Église encore en chemin. Je souhaitais revenir également sur une erreur que l'on trouve sur le site Nominis, qui évoque la présence d'une 4e plaque avec l'inscription Teu, ce qui aurait donné effectivement Pax tecum Philomena Teu, la paix soit avec toi, bien-aimé de Dieu. À ce moment-là, Philomène n'est plus un nom propre, mais simplement un surnom. Eh bien, cette 4e plaque n'a jamais existé. Il s'agit d'une confusion, j'ai d'ailleurs moi-même rectifié le tir. Le site a intégré dans une note jointe à la notice
dédié à la sainte. Voilà, ma correction a été intégrée par le site. Le corps de la jeune Philomène, découverte aux catacombes en 1802, est vénéré dans une châsse vitrée, contenant une statue reliquaire demi-assise, visible par tous. Non, je précise cela parce qu'il a été aussi, de façon confuse, confondu avec le corps d'une autre Sainte Philomène, découvert en 1527, d'ailleurs dans des circonstances assez similaires, qui lui est vénéré dans la marche d'Ancône, et qui est effectivement découvert sous un autel à l'occasion de travaux. Donc, pas de confusion. Je me permets de vous renvoyer à l'ouvrage de Monseigneur Trochu, disponible aux éditions Chiré et aux éditions Saint-Rémy, Sainte Philomène, Vierge et Martyre, la petite sainte du curé d'Ars, avec une petite préférence pour l'édition présentée par Chiré, car elle est complète. Celle de Saint-Rémy est une édition abrégée, manque quelques notes, fort utile. Voilà, ceux qui ont le privilège de posséder cette édition n'ont absolument pas à visionner cette vidéo. Tous les éléments dont vous avez besoin pour éclairer la question philoménienne vous sont donnés. Je vous renvoie aussi à cet article, fort bien documenté lui aussi, statut ecclésial actuel de la dévotion à Sainte Philomène, par le professeur Marc Miraval de l'université de Steubenville. C'est un spécialiste en théologie mariale et un grand dévot de Sainte Philomène. Ça aide. Je refais aussi de la pub pour mon livre Un regard de tendresse, publié aux éditions atramenta.net. Vous trouverez sur ce site tous mes ouvrages, aussi bien sous mon nom d'Olivier Valette que sous mon nom de plume, Olivier Philomène. Et j'espère que ce petit éclaircissement vous aura été utile. Je vous remercie. J'attends vos commentaires, vos réactions. J'aurais bien fait un montage avec le tombeau de Sainte Philomène, quelques images pour rendre la vidéo plus attrayante. Je suis encore novice en matière de vidéo, donc veuillez m'en excuser. Je vous promets de prier pour vous, la chère petite sainte. Je me confie à vos prières. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.